Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Après y avoir pensé longuement, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'avais pas tous les renseignements parce que j'ai pas tout vécu ce qu'il y a là-dedans, mais une partie. Donc je voulais attendre d'avoir quelque chose de plus solide, de mieux étoffé. Donc, avec les derniers mois, j'ai vu beaucoup de vidéos. Certains m'étaient suggérés. Et puis, j'ai pris beaucoup de notes. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo. Donc, les erreurs à éviter pour prendre une retraite à l'étranger. C'est très important. Ça, j'en ai déjà parlé avant, la première chose. Jamais envoyer d'argent à qui que ce soit quand vous êtes chez vous, dans votre pays. N'envoyez pas d'argent ici, à qui que ce soit. Que ce soit une Filipina que vous avez rencontrée en ligne, que ce soit un expat qui dit avoir des problèmes. Vous le connaissez à peine. C'est une connaissance, pas un membre de votre famille qui est sûr, pas un ami sûr. N'envoyez pas d'argent. Ils ne demandent, ces gens-là ne demandent que ça, de vous déposséder de votre argent. Ne jamais signer de bail. Deuxième chose, ne jamais signer de bail, de location en ligne. C'est bien beau, les photos. On vous montre une photo d'un endroit. C'est beau, le terrain, la maison. On vous montre pas énormément de photos. On vous montre pas l'intérieur, on vous montre juste l'extérieur. C'est bien cute, le terrain. C'est clôturé, etc. Puis on vous demande un prix de fou. Vous ne savez pas encore combien vraiment ça coûte ici. Mais le prix qu'on vous demande, c'est moins cher que chez vous. Donc, wow, je le prends. Ne faites pas cela. Vous allez arriver ici, vous allez vous installer, puis vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas ça. Il y a soit des dangers d'inondation, soit que c'est extrêmement bruyant. Les chiens qui jappent 24/7. Les coqs qui chantent à toutes les 2 heures, même la nuit. Il y en a énormément. Le voisin, il y en a 14. L'autre voisin, il y en a 7. Puis il y a une dizaine de chiens qui se promènent partout, qui jappent tout le temps. Après les mouches, les sauterelles, les crapauds. Ça va vous coûter 3 mois de loyer pour partir, pour changer de place. Ne faites pas cela. Parfois, vous allez arriver à un endroit que les murs sont pleins de champignons. C'est laid, c'est bourré de coquerelles. Les coquerelles sont longues de même ici. Il y en a. J'en ai ici, j'ai seulement des petites. J'ai jamais vu de grosses. Mais il y a des endroits, dans la première ville que j'ai été, Pinamalayan. Le logement que j'ai loué, je l'ai loué parce que je voulais absolument avoir quelque chose. Il y avait des coquerelles longues de même, des rats qui se promenaient sur les toits, qui rentraient dans la cuisine en arrière. Très désagréable. Les chiens qui jappent tout le temps. Puis ici, la culture du coq. Mon voisin, là, il y en a 5. Je ne l'ai jamais vu aller pour les combats de coqs. Lui, il élève des coqs. Il check s'ils sont bien bagarreurs. Puis si quelqu'un est intéressé à y acheter un coq, il monte son meilleur puis il vend. Lui, il achète puis il revend plus cher. Mais beaucoup font ça. Il y en a qui en ont énormément. Ils aiment beaucoup ça, les combats de coqs ici. Mais ça chante tout le temps. Tout le temps. Moi, je suis un petit peu plus éloigné, donc je les entends moins. Mais quand vous êtes dans une petite ville,
un petit enclosure qu'ils appellent. Ben, dans cet enclosure-là, il y en a un ou deux qui ont beaucoup de coques. C'est des Filipinos, puis c'est excessivement dérangeant. Changer des photos en ligne avec un logiciel, ça existe, puis vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir quand vous allez arriver ici. Donc, ne signez pas de bail. Attendez d'être sur place. Faites comme moi. Prenez un petit appartement que vous n'aimez pas, puis magasinez. Magasinez quelque chose de mieux. Puis, si vous êtes chanceux, peut-être que le gars ne vous demandera pas de signer un bail d'1 an pour le premier appartement que vous allez choisir. Moi, j'ai été chanceux. C'était au mois. Ça me coûtait 5000 pesos par mois. Pas cher. Pour un appartement à 2 chambres à coucher. Ça m'a permis de trouver mieux. J'ai pu partir sans payer de gros. Pas 3. Ça m'a permis de partir sans payer 3 mois de loyer. Ne jamais acheter de terrain en ligne. Ça, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai rencontré un expat qui l'a vécu. Puis il a payé très cher. Pour un petit terrain de 400 mètres carrés, il a payé 6 millions de pesos. Ça ne vaut pas ça. Jamais. Jamais. 6 millions de pesos, là. C'est 5000 mètres carrés. Avec une grosse maison 2 étages. Un buco house, c'est-à-dire une maison en bambou, qui a une chambre à coucher, une cuisine, un ci, un ça, sur le terrain. Souvent, les gens, ils ont ça pour la bonne. Ils ont un gros jardin. À la fin du terrain, beaucoup d'arbres fruitiers. La maison est loin du chemin. Pavée en ciment, souvent. Pour 6 millions, vous allez avoir ça. Mais juste un terrain de 400 mètres carrés, en montagne, comme ça, vous vous faites avoir. La personne a peut-être montré une photo de la fin du terrain, puis vous vous rendez même pas compte dans la photo que c'est en pente. Wow, je vais l'acheter. Vous arrivez ici. Là, il faut des travaux qui vont vous coûter cher pour mettre le terrain comme ça, pour pouvoir bâtir dessus. Mais, ici, il y a danger d'éboulement. Donc, vous êtes fourré. Vous vous faites fourrer. J'ai connu un expat qui a fait ça. Je l'ai rencontré. Puis sa femme a parlé avec ma blonde. Puis ma blonde, elle a dit à sa femme, elle a dit, tu n'as pas dit de ne pas acheter le terrain? C'est son argent. Elle s'en calisse. Peut-être que même elle est de mèche avec celui qui a vendu le terrain. Montre ça à mon mari ou mon futur mari. Elle demande du temps, je prends une cote. C'est un scam. Ça arrive. Là, le gars, il est obligé de vivre en ville, de louer un condo, parce qu'il est habitué à la vie
un peu plus luxueuse hein, dans son pays. C'est un Australien. Puis, il est nouveau, il ne connaît pas un mot en tagalog. C'est tout elle qui fait tout pour lui, sans savoir ce qu'elle fait, sans savoir combien ça coûte. Il ne se renseigne pas, il ne pose pas de questions. Fait qu'il paye. Là, il n'y a plus une scène. Là. Il n'y a même pas assez d'argent pour se bâtir, il est obligé d'attendre. Mais avant de bâtir, il faut qu'il mette le terrain de même. Essaye de vendre un terrain comme ça. Impossible. Il est pris avec. Il a payé 6 millions de pesos pour un terrain comme ça. Donc, ne faites jamais ça. Attendez d'être sur place et de voir avec vos yeux ce que ça a l'air. Si le terrain y est plat, s'il n'y a pas de danger d'inondation, puis si la grosseur du terrain, ou si le voisinage est important, qu'est-ce que vous avez comme voisin? N'achetez jamais de terrain en ligne. Jamais. Eux autres, ils pensent que vous êtes millionnaire. Pas millionnaire en pesos, là, millionnaire en dollars. Ou en euros. Ou peu importe la devise, vous êtes des millionnaires pour eux autres. Fait que, paye. Protégez votre argent en tout temps. Contre tout le monde. Même votre Filipina. Vous l'avez rencontrée en ligne, ça fait 2 ans que vous la connaissez en ligne. Oui, il avait envoyé de l'argent des fois. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Jamais. Si elle était capable de vivre avec ce qu'elle avait, avant de vous connaître, elle est capable d'attendre que vous veniez ici pour obtenir plus. Un toit, nourriture payée, facture payée, c'est déjà beaucoup pour elle. Fait que le restant, là, les petites allocations mensuelles, ne le faites pas. Vous devenez un guichet automatique pour elle. La vie facile. Ne le faites pas. Explorez la région où vous voulez vous installer. Ou même encore, si vous n'avez pas encore rencontré une Filipina, explorez plusieurs endroits. Louez au mois, si vous le pouvez. Explorez une région. Ou faites un bail annuel. Puis explorez d'autres endroits. Allez passer des fins de semaine dans d'autres endroits. Pour explorer. Pour voir l'ambiance. Les vibes. Les coutumes locales. Les gens. Les coûts différents, combien ça coûte pour manger là, comparativement à là, comparativement à là. C'est quoi les vibes, les moyens de transport. Vous arrivez ici, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien. Quels sont les moyens de transport disponibles? Dans les provinces, ça peut changer. Dans les provinces du Nord, ça peut être différent dans certaines provinces du Sud. Même ici, il n'y a pas de jeepney. À Asmani, il y en avait. À Batahan, il y en avait. Les jeepneys, ça coûte pas cher. Mais c'est bruyant. C'est pas climatisé. Ça pue le diesel. Puis c'est dur de débarquer de ça. C'est dur d'embarquer, puis c'est dur de débarquer. Moi, je mesure 5 pieds 8, puis je me suis pété la tête souvent. C'est fait pour les gens d'ici. C'est pas haut. Tandis qu'il y a des petits autobus, des minibus climatisés, qui coûtent exactement le même prix que les jeepneys, c'est beaucoup plus agréable. Les tricycles, ça coûte plus cher. C'est facile d'aller n'importe où avec un tricycle. Mais attendez d'être le plus près possible de votre destination, même si le jeepney ou le minibus n'y va pas. Attendez d'être le plus proche possible de votre destination avant de prendre un tricycle. Parce qu'un tricycle, il va probablement coûter
plus cher que votre minibus qui a fait une plus longue distance. À moins que vous attendiez que le tricycle soit plein de personnes, 6-7 personnes, sur le tricycle, ça va vous coûter moins cher. Mais explorez la région ou les régions où vous voudriez vous installer pour vous imprégner de l'ambiance, des vibes de l'endroit. Procrastiner trop longtemps avant de prendre la décision de partir, c'est mauvais. Il y a toutes sortes de raisons. Vous vous donnez toutes sortes de raisons pour procrastiner, mettre des délais. Mettre plus d'argent de côté. Attendre de finir de payer la maison, il reste 3 ans à payer. Attendre que mon fils ou ma fille finisse ses études universitaires. Vous allez être à l'étranger. Vous allez les payer quand même, probablement, les frais pour l'aider, même si vous êtes à l'étranger. Si vous avez les moyens de retourner quand elle va graduer ou il va graduer, le faire. Plus vous attendez, plus vous risquez de tomber malade. C'est plate à dire, mais c'est vrai. J'ai connu beaucoup de gars qui travaillaient avec moi, qui prenaient leur retraite. Puis 6 mois, ils attendaient, là, 65, 66, 67. Ils attendaient, puis attendaient, puis attendaient. Il n'y avait pas de plan pour leur retraite. Fait qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire après. Fait qu'ils avaient peur. Fait qu'ils travaillaient, ils continuaient à travailler, ou il y avait des choses à payer. Ils voulaient finir de payer leur maison, etc. Fait qu'ils continuaient à travailler. Puis un coup qu'ils ont pris leur retraite, 6 mois après, ils apprenaient qu'ils avaient le cancer. Ça va ruiner votre retraite. Vos rêves de prendre votre retraite à l'étranger. Plus vous attendez, plus vous restez dans un environnement stressant, avec une nourriture exécrable. Je vais vous en lancer une comme ça, là. Le nombre de hamburgers que McDonald's vendent dans une journée, c'est par millions. Où est-ce qu'ils prennent tout le bœuf pour faire ces burgers-là? Connaissez-vous une ferme qui a des millions de bœufs exclusivement pour McDonald's? En connaissez-vous? En avez-vous entendu parler? Donc, sans vouloir dire qu'est-ce qu'il y a dans les boulettes, je ne sais pas. Mais ils prennent où le bœuf pour faire toutes ces boulettes-là? Ils prennent où les patates pour faire toutes ces frites-là? Vous ne mangez pas que des bonnes choses. Je le sais. Depuis que je suis ici, là, j'ai maigri. Pas parce que je mange pas. Je mange mieux. Je mange frais. Je mange naturel. Des boulettes de viande mélangées avec de la viande mélangée à d'autres choses pour faire des boulettes. J'en mange pas ici. Oui, il y a des McDonald's ici. Je n'aime pas aller manger chez McDonald's. J'aimais pas ça à l'avance parce que je ne trustais pas la nourriture. Donc, je mange pas dans ce genre de restaurant-là.
Je ne mange pas ce genre de nourriture-là. J'en mange des hamburgers. Les boulettes sont faites avec des fleurs de bananier. Ma blonde a trouvé une recette pour faire des boulettes avec des fleurs de bananier. Un petit peu de farine, œufs, épices. Je fais des boulettes, puis je mange ça en hamburger. Très bon. Ça goûte le bœuf. Mais c'est fait avec des fleurs de bananier. Bourré, bourré, bourré de vitamines. J'ai maigri d'à peu près 10 à 15 livres. Puis je me sens pas mal, là. Je suis plus en forme qu'avant. Je fais même plus de cholestérol. Depuis que je suis ici, j'évite tous les gras animaux. Je mange du poulet, je mange du porc, mais j'enlève tout le gras. Je ne mange que la viande. Puis je mange beaucoup de poisson. Le gras de poisson, c'est très bon pour la santé. Oméga 3, même, cerveau. J'évite le tilapia, tout simplement. Trop d'oméga 6 comparativement au oméga 3, pas bon pour le cerveau. Tilapia, exit. Mais il y en a plein d'autres sortes de poissons ici. Là. Il n'y a pas rien que du tilapia. Il y a des sortes de thons, c'est long comme ça. Là. Les thons locaux, ça ne vient pas tellement gros. Excellent. Oh, wow! C'est très, très, très bon à manger. Très bon. Donc, ne procrastinez pas trop longtemps avant de venir. Attendez pas d'avoir des problèmes de santé qui vont vous empêcher de voyager. Ça va ruiner votre retraite. Ne procrastinez pas. Vendez. Il vous reste 3 ans à payer sa maison. Vendez-la puis payez les frais parce que vous cassez votre... Fuck off. OK? Vendez tout. Partez. Avant qu'il soit trop tard. N'attendez pas. À cause de fausses excuses. Si vous avez trop peur de partir, ne partez pas. Continuez de rêver. Ou renseignez-vous davantage. Et vous allez voir que c'est pas si épeurant que ça. Ça va vous challenger sur beaucoup d'aspects, mais c'est pas dangereux. On n'en meurt pas de ça. On change d'environnement, c'est tout. Ne vous isolez pas une fois rendu ici. Restez pas enfermé, puis de prendre des... des contrats avec Netflix, etc., pour rester enfermé à l'air climatisé. Ou n'allez pas vivre dans une communauté où il y a beaucoup d'expats. Beaucoup l'ont fait, beaucoup le font encore, parce qu'ils ont peur du dépaysement. Donc, en s'en allant où est-ce qu'il y a beaucoup d'expats, ils se sentent plus sécuritaires, plus à l'aise. Sortez de votre zone de confort. Parce que vous allez changer des mauvaises fréquentations pour d'autres mauvaises fréquentations. Je vous le dis, beaucoup d'expats ont fait cette erreur-là. Ils sont repartis. Ils sont arrivés ici, ils ont vu une communauté, il y a beaucoup d'expats là, je vais aller vivre là, ça va être le fun. C'était pas le fun. Jalousie, commérage, des expats qui rient de votre blonde. Elle n'est pas belle, elle n'est pas belle, elle n'a pas des belles formes, elle n'a pas des seins assez gros, elle n'a pas des belles fesses. C'est du Christ de niaisage. OK? On va le dire en bon québécois, c'est du calice de niaisage. Il y a beaucoup d'expats qui ont quitté les Philippines à cause de ça. Puis à cause de problèmes financiers. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, ne vous isolez pas dans les communautés d'expats. Fondez-vous avec les locaux. Ils sont plus amicaux.
il y a moins de dangers qui partent des rumeurs sur vous si vous ne faites rien de mal. Si vous ne draguez pas des femmes mariées, si vous ne draguez pas des enfants, si vous n'êtes pas un pédophile, puis que vous êtes tout le temps avec des enfants, puis ça ne fera pas de commérage, ça. Vous restez chez vous, vous sortez, vous échangez avec les locaux, vous parlez, vous essayez de les comprendre, etc. Vous discutez. C'est beaucoup plus agréable que d'être avec des expats qui pourraient vous jalouser, avoir des mauvais comportements. Certains apportent leurs mauvais comportements avec eux ici. Ils vous les font subir. Ce que vous détestiez chez vous, vous êtes obligé de l'endurer encore ici. Ne faites pas cette erreur-là. Oui, vous pouvez avoir des amis expats, mais pas près de chez vous. Un là, un là, un là, un là, puis on est amis avec tout le monde, puis à un moment donné, il y a de la bisbille qui se passe. C'est pas le fun. Oui, j'en ai un voisin là. Il y en a un qui a acheté une terre là, juste à côté de chez moi. Ça va être suffisant. Celui qui est là-bas, je ne le vois jamais. Il ne sort pas. Il travaille tout le temps. Il travaille en ligne. Expert en informatique, je crois. C'est un Serbe. Je ne l'ai jamais vu. Ça fait plus de 8 mois que je suis ici, je ne l'ai jamais vu. Il fait 6 mois ici, 6 mois en Serbie. Il amène sa femme avec lui parce qu'ils font le même job. Fait qu'ils partent 6 mois en Serbie, puis ils reviennent ici. Puis même quand il vient ici, il n'est pas tout le temps là. Paraît-il qu'il y a des intérêts ou des business, une business à Puerto Galera. Donc, il va souvent là-bas. Il passe une couple de semaines là. Il revient, il fait d'autres choses. Mais on ne le voit jamais. Donc, je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas un problème. Et en vous fondant avec les locaux, ça vous permet de vous faire des amis locaux. Ça vous permet aussi d'avoir une chance de trouver une terre moins chère, faire des économies. Va à telle place, ça coûte moins cher. Va à telle place, ça coûte moins cher. Va là, je le connais, donne-y mon nom, tu vas avoir un rabais. Ça permet de faire des économies, de se fondre avec les locaux, de parler avec eux, au lieu de toujours être avec des expats. Magasiner avant d'acheter une terre. Grâce, ça c'est un autre point, grâce à vos contacts locaux, vous pourriez vous faire dire, ah, il y a une terre là-bas à vendre, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, lui je le connais, va le voir. Hein? N'achetez pas la première que vous voyez. Oui, c'est moins cher que chez nous. En général, il y en a qui vont s'essayer de vous vendre ça plus cher parce que vous êtes un expat. Vous êtes un étranger, donc ils veulent vous faire payer le prix d'un étranger. Magasiner. Vous allez voir que lui, il voulait prendre avantage de vous. Pour un petit terrain, il vous demande 1 million, 1,5 million. Tandis que lui, il a 1 hectare, puis il vous demande 500. Magasiner. Magasiner. Ah, les mouches. Excusez. Donc, avant de vous installer à long terme, prenez le temps de magasiner. Ne faites pas confiance trop facilement aux gens. Oui, les locaux sont gentils, sont aidants. Mais, parmi ça,
il y a toujours des scammers. Il y a toujours des gens qui voient un portefeuille en vous. Des locaux, trop amicaux, trop gentils, souriants, la parole facile. Je peux t'aider. Ça coûte de l'argent, ça. Des fois, ça coûte beaucoup d'argent. Même un expat. J'ai vu en ligne, j'en ai peut-être déjà parlé, je pense que oui. J'ai vu en ligne un monsieur qui faisait de la construction de maisons, qui a approché d'autres expats, même des expats en ligne, qui les a ciblés. En regardant les vidéos de d'autres expats, il les a ciblés parce que « Ah, moi, j'ai le projet de me bâtir une maison. » Il les a contactés. Il les a soutiré de l'argent en leur promettant un terrain, des permis obtenus facilement, une maison bâtie, etc. Il y en a qui se sont fait fourrer solide. Il y en a d'autres qui se sont fait voler moins, mais il y en a qui se sont fait voler toutes leurs économies d'une vie. En ligne, par ce gars-là. Puis il a approché d'autres ici. Une quarantaine d'expats se sont fait voler leur argent par ce gars-là, qui est un expat aussi. C'est un expat. Parole facile, sourire, parle beaucoup. Parle beaucoup, puis il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de ci, puis il y a beaucoup de ça. Oui, il a bâti des maisons pour des gens, pour vrai. Puis après ça, il a commencé à ne plus le faire pour vrai, à se servir de ces exemples-là pour soutirer de l'argent à des expats. Une quarantaine. Donc, ne faites pas confiance trop facilement, que ce soit à des locaux ou à des expats. Il y a des locaux qui vont vous approcher pour vous dire « Je peux t'aider à obtenir plus vite un visa, plus vite une licence, plus vite des permis, des facilitateurs qu'ils appellent ici, des fixeurs. Ici, ils les appellent des fixeurs. » Ne faites pas confiance à ces gens-là. Ils vous prennent votre argent et ils disparaissent, sans laisser de nouvelles. Ne faites pas ce genre d'erreur-là. Ne faites pas confiance trop facilement à des gens qui parlent beaucoup, qui sourient, ils parlent beaucoup, vous touchent. Ne faites pas confiance trop facilement. Écoutez, cogitez avant de prendre une décision. Regardez le pour et le contre. Comment ça se fait qu'il peut y avoir des permis si rapidement? Comment ça se fait que? Comment ça se fait que? Comment ça se fait que? Même les exemples que le constructeur peut vous montrer qu'il a fait, probablement, c'est des gens de la famille de San Filipino. Qui vont vous dire oui, 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 il est bon, oui, 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 il est ici, oui, 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 il est ça. Ces gens-là sont tous en relation avec lui. Soit que ce sont des amis, ou soit que c'est la famille de sa femme. Attention. Négliger de faire un plan financier strict et le suivre avec un budget strict. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Sans y inclure les dépenses imprévues quand vous venez à l'étranger. Tout est différent ici. Donc, il peut y avoir des imprévus qu'il n'y a pas chez nous. Vous calculez des imprévus que chez nous, et vous arrivez ici, ils sont inexistants. Vous dépensez l'argent. Mais il y a des imprévus d'ici qui se présentent. Vous n'avez plus d'argent. Donc, cet argent-là que vous avez prévu pour des imprévus qu'on connaît chez nous, dépensez-le pas. Gardez-le de côté. Il y a des imprévus ici qui vont se présenter. Vous pourriez être surpris. Hein? Eh oui.
La culture est différente. Le pays est différent. Les lois sont différentes et la façon de procéder est différente. Tout est différent. Tout. Pas seulement la température. Tout. On est en Asie, pas en Amérique, pas en Europe, pas en Australie. On est en Asie. Tout est différent. Tout. Sans planification, ça pourrait drainer votre pension. Ça pourrait drainer vos économies. Tout est pas cher. Tout est tentant. Tenez-vous-en à votre budget. J'en ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Faites des recherches sur les façons de procéder. Il y a plein d'experts qui parlent à propos de toutes sortes de choses qu'il y a ici. Il y en a d'autres que moi qui font des vidéos en anglais. Il y a même un attorney, un avocat d'ici, un Filipino, qui fait des vidéos en tagalog, en anglais, pour les expats, puis pour les locaux, pour leur donner des renseignements comment procéder pour faire telle ou telle chose. Les lois, comment faire pour toutes sortes de choses. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Alors, regardez pas des vidéos drôles, des Reels, des TikTok. Allez en ligne sur YouTube et faites une recherche. Puis dans votre recherche, que vous allez faire en anglais, How to build a house in the Philippines. Incluez toujours in the Philippines. Parce qu'à cause que vous êtes dans votre pays, ils vont vous donner comment faire dans votre pays. Si vous incluez in the Philippines, vous allez avoir des vidéos à propos d'ici. Négligez. Chose suivante. Négligez d'apprendre la base de la langue locale. C'est pas facile. C'est plus facile d'apprendre le tagalog que le chinois, d'après ce que j'ai compris de plusieurs experts qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais, si vous apprenez la base, le nom de la nourriture que vous achetez, les poissons, les crevettes, les crabes, les légumes, la viande, si vous apprenez les noms de ces choses-là, puis vous les nommez quand vous allez acheter au marché, puis vous finissez vos phrases avec un merci en tagalog, salamat po. Ça veut dire merci, oui. Beaucoup de phrases se finissent par po. Po, c'est un diminutif de opo, qui veut dire oui. Il utilise beaucoup ça, salamat po. Il parle, il dit po. Ça finit par po. Tout le temps, souvent. Salamat po. Ils vont être contents que vous faites un effort pour parler leur langue. La majorité des gens comprennent l'anglais si on est à l'école. Si on peut être à l'école. Mais dans les marchés, la majorité des gens comprennent l'anglais, mais ne le parlent pas. Trop gênés ou ça a été mal enseigné. Ils vont comprendre parce qu'ils regardent beaucoup de vidéos en ligne sur leur téléphone, beaucoup de TikTok en anglais, ils finissent par le comprendre mieux. Mais ils ne parlent pas. Ils sont trop gênés de le parler, ils ont peur de se tromper. Si vous faites l'effort en apprenant la base de leur langage, ils vont être très contents, surpris. Ils vont dire, c'est une bonne personne.
Mais si vous vous cantonnez à l'anglais, vous leur parlez toujours en anglais, sans utiliser des mots de la langue locale, ils vont croire que vous vous sentez, que vous vous croyez supérieur à eux. Ça va être très mal vu. Puis certaines personnes vont refuser de vous servir. Parce que vous ne faites pas d'effort. Ah, il se pense supérieur, lui. Il vous ignore. Vous leur parlez, puis ils ne se tournent même pas. La fois d'avant, ils se sont tournés, ils vous ont servi, ils se sont rendus compte que vous leur parlez seulement en anglais. La fois suivante, vous vous présentez, vous recommencez, ils vont vous ignorer. Peut-être ça va prendre 3 fois, 4 fois. Si vous voyez que après un mois, vous venez une fois par semaine au marché, puis qu'après un mois, vous ne faites même pas l'effort d'apprendre, ça ne la mate pas. Vous allez vous sentir isolé à cause du langage, la différence de langage. Si vous faites l'effort d'apprendre le langage local, vous allez vous sentir inclus par eux. Si vous parlez seulement l'anglais, vous allez vous exclure d'eux. Vous-même. Dernière chose, ignorez la différence de culture. Préparez-vous à quelque chose de complètement différent. Un choc des cultures. C'est totalement différent. Ne considérez pas les locaux comme des exotiques. C'est vous l'exotique ici. C'est vous la curiosité. Eux, ils sont chez eux. Donc, ne les considérez pas comme des exotiques. Respectez leur culture. Ne l'ignorez pas. Renseignez-vous encore une fois. Il y a des vidéos en ligne. Moi-même, j'en ai fait un sur certaines habitudes de vie que ces gens-là ont ici. Certaines particularités de leur culture. J'ai déjà fait une vidéo ou 2 vidéos là-dessus. Abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification. Puis allez voir mes vidéos que j'en ai beaucoup. J'ai déjà parlé de ça. Mais n'ignorez pas la culture de ces gens-là. Ces gens-là sont curieux. Ils vont vous parler. Ils vont vous saluer. Ne l'ignorez pas non plus. Retournez le salut. Retournez le bonjour. Hey Joe! Hey my friend! Ils sont contents de prendre contact avec vous. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient un étranger. Hey Joe! Ils nous appellent tous Joe. Bro. Ne l'ignorez pas. Retournez le salut, souriez. Vous pourriez vous faire des amis. Des amis locaux qui pourraient vous être utiles, vous aider. Ne l'ignorez pas. En l'ignorant, vous vous isolez. Parce que ce ne sera pas long que ça va se dire. Les gens vont se le dire. Ah, j'ai vu le nouveau expat qui reste à telle place. Il m'a ignoré. Il m'a à peine regardé, il n'a pas souri, puis il ne m'a pas salué. Vous faites la même chose à un autre, à un autre, à un autre, mais vous creusez toutes les femmes que vous voyez.
En province, beaucoup de femmes sont mariées. Ça va se savoir aussi. Ils vont se le dire entre femmes. Les maris vont l'entendre. Puis vous allez vous isoler. Respectez la culture locale. Soyez low profile. Pas d'exubérance. Soyez gentil. Retournez un salut, même si vous ne le connaissez pas. Ça les rend heureux, ça vous donne une bonne réputation. Là-dessus, je vous laisse, les amis. Si le contenu de mes vidéos vous intéresse, vous aimez le contenu de celui-ci, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, puis allez voir mes autres vidéos. J'ai beaucoup de vidéos informatives. Je ne fais pas que ça. À la base, je fais mes vidéos pour montrer comment je vis aux Philippines, avec une petite pension sur une terre. J'essaie d'être le plus possible autosuffisant. Donc, allez voir mes vidéos. Puis si ça vous intéresse, restez abonnés et parlez-en à d'autres qui pourraient être intéressés à venir vivre aux Philippines. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye.